devoir vous impliquer. Merci. Vous avez aussi derrière vous une table sur laquelle nous avons quelques produits dérivés, des t-shirts, des stickers, quelques produits Nozaton que vous pouvez aller voir auprès de Tallinn, peut-être. Et bien sûr, vous avez aussi la possibilité de nous faire des dons. Ces dons nous permettront non seulement effectivement de pouvoir sortir d'autres produits dérivés, mais aussi de financer nos actions. Pour l'instant, on fonctionne sur nos deniers personnels, donc autant dire que c'est un petit peu réduit, mais on y arrive, à droite, à gauche, et en fait, les dons pourraient nous permettre et de faire fonctionner notre site internet, de financer certaines choses, dont les projets qui, normalement, devraient être nombreux. Alors, comme vous l'avez vu aussi, la péniche est ornée de plusieurs tableaux, décorée de plusieurs tableaux qui, en fait, forment l'exposition du collectif Diaspora, et dont le vernissage a eu lieu hier soir. J'en profite d'ailleurs pour remercier la péniche Anaco de nous recevoir ce soir, qui nous a ouvert grand ses portes et qui, je dirais, est toujours assez bienveillante à notre égard. Et dans un second temps, le bar de la péniche ouvrira ses portes, ou réouvrira pour ceux qui n'y sont pas allés encore pour se restaurer et pour boire un verre. Et en fait, donc à l'issue de cette présentation, on pourra après se retrouver au bar et puis échanger, communiquer. Voilà, vous pourrez nous poser des questions, vous pourrez éclaircir certaines choses si vous ne les avez pas compris et en tout cas venir échanger. Voilà, c'est vraiment le but de cette soirée, c'est qu'on puisse se retrouver, échanger, communiquer et puis qu'on puisse avancer tous dans le même sens. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Yeriché, et puis qui va, donc, comme je vous l'ai dit, me dire le pourquoi. Je ne sais pas si je parle dans le micro ou pas. Oui. Bon, je commencerai par remercier les grévistes et tous ceux qui participent aux mouvements sociaux, parce que sinon on n'aurait pas pu tenir dans la péniche. J'espère que ceux qui sont derrière voient bien, en tout cas moi je ne vous vois pas à cause du projecteur. J'aimerais commencer par saluer les copains de Marseille qui n'ont pas pu venir par la force des choses, compte tenu des difficultés pour prendre les transports en ce moment. Et puis, je vais vous parler de plusieurs choses. D'abord, vous parler de comment et pourquoi est né Sharjou. Vous parler, dans un second temps, de nos idées. Alors, Sharjou est né dans nos têtes lorsque nous militions dans d'autres organisations et que nous n'avions pas forcément le droit d'évoquer tel ou tel sujet, qu'il était interdit de dénoncer tel renoncement ou telle trahison de la cause, lorsque nous avions le sentiment d'être dupés par le décalage des promesses politiciennes avec la réalité de l'action du gouvernement français, par exemple sur la Syrie, avec le dictateur Aliyev d'Azerbaïdjan contre le Karabakh, et plein d'autres exemples. Alors bien sûr, ce n'était pas encore Sharjou, mais le sentiment de révolte était déjà là. L'envie de changer les choses aussi, et de défendre les droits des Arméniens sans concession. Sharjou est aussi né au moment du centenaire du génocide des Arméniens, face à notre constat partagé, même si pour certains, nous ne nous connaissions pas tous, un constat d'une dépolitisation de la question du génocide, une crainte de voir, au rythme où les choses vont, une mémoire arménienne sans revendication. Car c'est bien cela qui se profile, de la mémoire, de la commémoration du passé, mais la fin de la lutte. Sharjou est aussi né dans une manifestation dans les rues d'Istanbul où des milliers de personnes criaient « Porots Baykar Azadutun » ou encore « Baykar Minche Vartarashkar ». Lutte pour un monde juste, c'est un peu aussi pour cela que nous avons voulu nous rassembler. Sharjou a été créé dans un appartement de Kachan, sur des tables de café, dans le minibus que nous avons loué pour traverser l'Arménie entre amis, aller en Géorgie et au Karabakh, dans les rues de Chouchi,
dans des manifestations à Yerevan contre le gouvernement d'Arménie, auxquelles nous avons modestement pris part. Chaque injustice que nous avons croisée sur notre chemin a contribué à la création de Chaljoum. Le mouvement doit sa naissance à des voyages. Il s'est nourri de nos rencontres, beaucoup de rencontres, avec des gens de tout horizon et de toute origine, dans plein de pays différents. D'ailleurs, certains d'entre vous ici, sans le savoir, parfois vous êtes aussi à l'origine de la création de Chaljoum, de certaines de nos idées. Nous avons passé des mois à découvrir des luttes dont nous n'étions pas toujours familiers, mais le résultat est là aujourd'hui, et vous verrez qu'il y aura une suite. Alors qu'est-ce que Chaljoum? Nous voulions créer quelque chose de nouveau, où les idées priment sur les personnes, priment sur la structure, l'association. Alors nous avons créé un mouvement pour défendre des idées. Pas un parti politique, pas une association, mais un mouvement. Parce que nous rejetons la culture du chef, le règne des égaux et les luttes stupides de pouvoir qui affaiblissent tant d'associations ou de partis politiques. Notre mouvement n'a pas de président et les décisions se prennent en bonne intelligence, par consensus. Chaljoum est un mouvement indépendant des partis politiques français et arméniens. C'est un gage de ne s'attacher qu'à défendre les droits des Arméniens et penser librement nos revendications. Cela n'est pas incompatible avec les institutions qui existent déjà et qui, elles, veulent travailler avec les pouvoirs publics, souvent. Mais lorsque l'on agit de concert avec le pouvoir, on perd un peu, et parfois beaucoup, de sa liberté de critiquer lorsque cela ne va pas. Eh bien, notre démarche est complémentaire. Nous critiquerons lorsque les choses n'iront pas. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais nous estimons que certaines choses ne vont pas en France et en Arménie. Mais vous aurez l'occasion de nous entendre sur ces questions-là dans les semaines et les mois à venir. Chaljoum est un jeune mouvement, mais pas un mouvement de jeunesse. Nos âges et nos années de militantisme nous laissent penser que nous avons davantage besoin d'agir que d'obéir. Notre ligne de conduite est simple. Si des initiatives vont dans le sens de nos idées, alors nous les soutiendrons. Nous ne sommes pas une chapelle supplémentaire. Alors, avant de passer à nos idées, petit aparté, mais nous sommes 3 à parler à l'instant, mais on voulait initialement mettre toutes les copines et les copains du mouvement ici avec nous. Certains ont été apeurés par la lumière qui n'est pas toujours très agréable, et ils se baladent un peu partout pour filmer, prendre des photos. De toute façon, vous pourrez discuter avec eux après, mais voilà, c'est pas que nous 3, 4 et 5 que vous avez vu passer ici. Sur nos idées, nous allons publier un manifeste prochainement, un peu long et consistant, mais je serai plus concis parce que on a tous hâte d'aller se restaurer au bar et de discuter les uns avec les autres. Chaljoum est un mouvement qui a pour objectif de promouvoir et d'être solidaire avec les luttes d'émancipation arménienne. Nous envisageons la lutte des Arméniens comme une lutte globale à travers les principes de justice, d'égalité et de liberté. Nous voulons défendre l'idée que la lutte du peuple arménien n'est pas seulement la lutte pour sa survie, lutte qui doit d'ailleurs être soutenue à 100%, mais il y a aussi une lutte culturelle, politique, sociale, en Arménie, en diaspora, mais également en Turquie. C'est la raison pour laquelle nous sommes si proches, par exemple, des militants arméniens de Nordatonk en Turquie, parce que leur lutte est importante et parce que leur lutte est sur le terrain. Et si nous ne tissons pas des liens à travers les frontières, alors nous perdons une de nos forces importantes. Le peuple arménien est un peuple en lutte. Il n'est pas seulement un peuple victime. Ceux qui parlent de nous uniquement comme d'un peuple victime ne nous veulent pas du bien. C'est pour cette raison que sur la question du génocide, nos revendications sont claires. Nous voulons la justice, uniquement la justice. Alors c'est un concept large, certes, mais nous voulons toute la justice. Ainsi, nous soutiendrons les initiatives pertinentes qui visent à réintroduire la question des réparations du génocide dans nos revendications. Mais la justice ne s'applique pas seulement à nos rapports avec l'État turc, mais aussi à l'intérieur de notre peuple. La justice, c'est donc la démocratisation de l'Arménie.
la lutte contre les oligarques, pour la justice sociale, contre les violences faites aux femmes, pour un projet national inclusif, avec plus d'égalité et plus de tolérance. La lutte pour l'égalité des citoyens et des citoyennes de la République d'Arménie, pour une réelle indépendance de l'Arménie, contre les pratiques impérialistes des grandes puissances vis-à-vis du peuple arménien, et tant d'autres choses. Alors bien évidemment, notre rôle à nous, c'est d'être en solidarité, de nous faire l'écho de cette lutte, parfois d'y prendre part, modestement, sans donner des leçons. Mais ces débats doivent aussi toucher la diaspora et nous voulons être ce relais-là. Il est certain que nous voulons bouger les lignes, quitte à parfois être dans la dissonance ou dans le dégrisement, face à certaines habitudes, certains immobilismes. Le pire des immobilismes étant celui des consciences qui ne bougent plus ou pas assez à notre goût. Face à certains conservatismes aussi. Car le conservatisme estime toujours qu'il vaut mieux l'injustice que le désordre. Pour notre part, nous pensons, et le peuple arménien est terriblement bien placé pour le savoir, que c'est l'injustice qui est la cause du désordre. Chajoum est donc mu par des revendications de justice et pour les luttes d'émancipation du peuple arménien. Merci de votre écoute. Moi aussi, je parle dans le micro. Bonsoir, merci d'avoir répondu présent. Tout le monde m'entend bien? Oui. D'accord. Et d'assister donc ce soir à notre soirée de lancement. Alors cette soirée revêt un caractère important pour nous. C'est la raison première de notre existence, réside dans la volonté que nous avons à dialoguer avec vous, à recueillir vos retours suite à cette présentation. Et comme l'a dit Vasquine tout à l'heure, dans un second temps, de façon un peu plus conviviale, on pourra créer des groupes de discussion entre nous dans cette salle autour d'un verre. Et d'un verre medjoul, s'il en reste. Donc mon travail consiste en quelques minutes à vous dresser la liste des actions de Chajoum le mouvement, les actions passées, les actions actuelles et celles que nous envisageons de commencer dans un avenir plus ou moins proche. Donc le calendrier a voulu que notre campagne de lancement débute le 24 avril, car bien entendu nous sommes forcément solidaires de la commémoration du génocide, mais nous avons souhaité mettre en avant les Arméniens qui luttent, en accentuant sur les résistantes et les résistants. Certains d'entre vous qui étaient à la manifestation ont pu peut-être voir que nous avions préparé des pancartes sur lesquelles nous présentions des résistants et des résistantes. Surtout, quelqu'un disait dans l'association, enfin dans le mouvement, qu'on a mis l'accent sur les femmes de résistantes pour tenter de respecter une parité, parce qu'elles ont eu leur rôle et on pensait que c'était important de leur redonner la place qui incombe à ces femmes résistantes que sont par exemple Sosé Maïlig ou Zabel Yessayan. Vous verrez donc, vous voyez ici derrière moi les pancartes que nous avions lors de cette manifestation bandit et le flyer que nous avions également sorti et que nous avons donc distribué le jour de cette manifestation. La seconde action pour laquelle nous sommes partenaires, je pense que c'est le slide d'après, voilà. C'est juste après le 24 avril, c'est une manifestation, c'est 3 manifestations qui ont été organisées à l'initiative du collectif pour le Ralabar autodéterminé et qui a, à 3-4 heures, sur une fourchette de 3-4 heures, réuni des gens qui ont manifesté devant les ambassades de Russie, d'Israël et devant le ministère des Affaires étrangères. Là, l'idée du mouvement résidait moins dans l'indignation, dans la réaction, que dans la volonté de pointer du doigt ceux qui tout simplement vendent des armes pour venir nous détruire. Vous connaissez la récente histoire du Ralabar, et c'est cette motivation qui nous a donc fait nous intégrer tout à fait dans ces 3 manifestations. Le 30 avril dernier, et j'ajoute que ces manifestations, enfin le même style de manifestation a eu lieu également en Arménie devant les ambassades d'Israël et de Russie, et certaines manifestations du même genre ont eu lieu également en Israël. Tout à l'heure, Vasquine, ici, ça marche bien, a mentionné les produits dits dérivés.
dont nous nous servons et que nous mettons pour certains à votre disposition. Donc le sticker que vous voyez sur ces photos-là a été imprimé par 2 fois grâce à des dons, parce qu'elle disait effectivement tout ça coûte de l'argent. Nous les avons donc distribués, collés un peu partout là où nous nous sommes rendus. Donc vous voyez, on s'est amusé à mettre les villes. Et en fin de séance, il est prévu une petite distribution, donc on vous invite à faire de même. On vous invite à coller ces stickers partout et à poster tout ça sur les réseaux sociaux. Chajoum, pas plus tard qu'hier soir, a participé également à un débat sur le thème de la convergence des luttes des minorités et des groupes opprimés en Turquie, en collaboration avec une énorme association de grande envergure sur la région Rhône-Alpes qui s'appelle Agir pour l'égalité et qui lutte essentiellement contre le racisme. Donc vous voyez ici quelques photos de ce débat qui a eu lieu hier soir donc, à Lyon. J'en viens maintenant à un projet qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il touche le monde du livre et que je suis très attachée à ce monde-là. Et j'ai depuis quelques années au fond de moi un petit projet qui permettrait de collecter des bouquins et de les faire redécouvrir ou découvrir dans des endroits où ils font défaut, là où ils seraient lus. Donc ce projet s'appelle tout simplement la collecte de livres. Donc l'idée c'est dans toutes les langues possibles, bon, les 4 langues les plus usuelles étant le français, l'anglais, le turc et l'arménien. L'idée c'est d'aller collecter des bouquins, on verra où, pour tenter de les acheminer vers des points de découverte ou de redécouverte pour une population arménienne, d'origine arménienne ou de façon plus large internationale. Alors bien entendu toutes les thématiques sont concernées. Je ne vais pas vous les citer, elles sont trop longues, mais bon, politique, enfants, art, culture, Javark, éducation, sociologie, apprentissage des langues, enfin, tous les domaines possibles et inimaginables. L'idée, c'est donc de collecter ces livres pour les acheminer. Alors, par exemple, puisque l'idée est née là, à la Fondation Hrant Dink, que certains d'entre nous ont visité l'année dernière à Istanbul, en juin 2015, je leur ai demandé comment est-ce qu'on pouvait les aider. Ils m'ont montré une bibliothèque qui, à l'époque, était pratiquement vide et m'ont dit ce serait bien de remplir cette bibliothèque. Donc voilà la première des destinations. Après, ça peut être des écoles en Turquie, ça peut être à destination de l'Arménie. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses de ce type-là. Alors, où trouver ces livres? Dans les MCA ou les maisons communautaires, dans les maisons d'édition qui, quelquefois, se débarrassent de leur stock ou des invendus, tout simplement, chez les particuliers. Un héritage encombrant, voilà ce que j'ai à peu près vécu. Alors pourquoi? Parce que les gens en ont 3, 4, 5 qui ne savent pas quoi en faire, par manque de place, par manque de personnel, pour cause de déménagement, tout simplement la simple volonté de donner à une association. Bien entendu, on fera part de tout ce qu'on fait de ces ouvrages, ce n'est absolument pas à titre commercial. Ce projet m'a fait rencontrer les gens d'Aram, que vous connaissez peut-être, basés à Marseille. Alors eux, ils sont plus dans les photos et dans les manuscrits, mais l'idée de collecter ces livres, c'est aussi, pourquoi pas, de tomber sur des perles rares et pourquoi pas de les scanner. Alors non pas de les réimprimer parce que les coûts sont énormes, mais pourquoi pas de les photocopier pour les remettre dans le circuit de la littérature. Voilà. Je ne sais plus où j'en suis. Pardon. Quelques actions futures. À présent, merci. Dans un cadre dépassant un peu nos projets mis en place, nous faisons la promotion des actions et des idées de nos partenaires naturels dans l'esprit du combat que nous menons. Alors figure parmi ces partenaires, pour l'instant, Nursultan, certains d'entre vous probablement connaissent l'histoire de Nursultan, et le centre des ressources pour le droit des femmes, qui est très actif en Arménie et au Karabakh, avec lesquels on a beaucoup de projets qui sont en train d'émerger. On a quelqu'un en ce moment en Arménie qui est en train de mettre tout
tout ça sur pied et vous en saurez plus par le biais des réseaux sociaux et par notre site internet. Donc nous nous ferons l'écho de toutes leurs actualités par le biais de chaljoum.org, de Facebook ou de Twitter. Nous vous invitons bien entendu à aimer ces pages et à les partager. Dans les actions futures, beaucoup de choses, mais on a pour idée, alors là ça dépend un petit peu de la logistique, mais on a pour idée de créer une chaîne YouTube pour y partager nos actions et celles de ceux qui vont dans le sens de nos idées. Ça fait partie de nos projets. Vous verrez également sur le site chaljoum.org bon nombre de rubriques. Alors des rubriques sur l'actualité, bien entendu, des rubriques sur nos projets, mais aussi des rubriques qui vont vous conseiller des lectures, des études. Donc je vous engage par exemple fortement à lire une étude assez insupportable à lire, mais malheureusement vraie, sur l'avortement sélectif en Arménie, au moment où on se parle. Je vous invite à lire ça. Dans le désordre, nous allons être partenaires également de 2 conférences qui vont d'ailleurs avoir lieu ici, sur la péniche Anaco. Une sur la situation du Ranabar, qui est le 8 juin, et une sur la ville de Kessab, le 12 juin. Donc bien entendu, je vous invite à venir y participer. C'est plus qu'une conférence. D'accord. pénicheanaco.com. Pour conclure cette liste d'actions et de projets, et dans un environnement un peu plus transverse, nous travaillons sur des campagnes de plaidoyer, sur des thèmes non traités, voire oubliés, occultés en diaspora, tels que le droit des femmes, des travailleurs, des jeunes en Arménie. Tout ça sera bien entendu visible sur notre site prochainement. En tout cas, vous l'aurez compris, bon nombre de projets et de campagnes nous attendent. Merci. Je laisse la parole à Ovid. Bonsoir. Donc, comme mes camarades vous l'ont expliqué, on est déjà en partenariat avec beaucoup d'associations. Et ça répond en réalité à une vision particulière qu'on a, qui est la vision de la convergence des luttes. Donc, comme Yeriché l'a dit, Chaljoum est un mouvement qui a pour objectif la défense des luttes d'émancipation des peuples. Nous ne souhaitons pas limiter la cause arménienne à son seul aspect national, mais également prendre en compte les aspirations de liberté, de justice et d'égalité du peuple arménien. Ainsi, nous n'envisageons pas une Arménie où les richesses et le pouvoir seraient confisqués dans les mains de quelques-uns, au détriment de l'immense majorité du peuple. Nous soutenons donc les aspirations démocratiques et sociales du peuple arménien. De même, nous voulons créer un projet national qui soit inclusif et tolérant, égalitaire, où chaque Arménien aurait sa place, quelle que soit son origine, sa fortune, son âge, son sexe, ses orientations politiques ou sexuelles. Par exemple, nous sommes solidaires des combats menés en Arménie par des associations de femmes militant pour plus d'égalité et qui dénoncent les violences qui leur sont faites. Il faut savoir qu'en Arménie, selon un rapport de l'organisation Amnesty International, une femme sur 3 est victime de violences familiales, une femme sur 2 selon un autre sondage de l'association AGIS en 2011. Or, il n'existe en Arménie aucun arsenal juridique spécifique contre ces violences domestiques, alors que même l'Azerbaïdjan, pourtant bien moins démocratique, dispose d'une loi qui les sanctionne. Depuis 1991, sur les milliers de plaintes déposées pour viol, une seule a abouti à une condamnation, tant les pressions exercées sur les victimes et sur les juges sont grandes. Et l'Arménie détient également le triste second record mondial du nombre d'avortements sélectifs. Il s'agit pour les futurs parents, en fait, de choisir d'avorter si l'enfant conçu est une fille. Nous ne pouvons pas prétendre défendre le peuple arménien et en ignorer les 50% que représentent les femmes arméniennes. De même, nous considérons que les Arméniens de Turquie, que l'État turc discrimine encore, voire assassine, en raison de leurs origines, ne doivent pas être mis à la marge de la nation arménienne, mais en être au cœur. Ainsi, nous apportons, comme ça a été dit, notre soutien aux organisations qui luttent pour la défense de la culture, de la justice et de la cause arménienne en Turquie. Cette convergence des luttes en Arménie ou en Turquie, elle se traduit uniquement par des actions de soutien de notre part. Il ne s'agit pas d'importer là-bas des idées ou des méthodes venues de France, mais d'y soutenir des acteurs de terrain qui en connaissent la réalité et les contraintes, en nous appuyant sur le maillage associatif déjà existant. Par exemple, comme ça a été dit, nous soutenons et faisons connaître le Centre de ressources des droits des femmes de Yerevan, qui organise notamment des manifestations de protestation contre les violences faites aux femmes,
et dont la dirigeante est surveillée en permanence en fait, par le pouvoir. En Turquie, nous avons choisi de soutenir le mouvement arménien de Nursultan, qui était invité ici même il y a quelques mois, et qui a notamment permis que l'orphelinat de Hrant-Dink ne soit pas détruit, mais transformé en un lieu de culture et de vie arménienne. Par ces convergences, il s'agit en fait d'encourager le peuple arménien qui est en lutte, qu'il ne soit plus replié sur lui-même et victime de son destin. Parce que l'histoire, et même l'actualité, nous le rappelle amèrement, le salut du peuple arménien n'est jamais venu des puissances extérieures. Ce ne sont ni les Russes, ni les Américains qui ont permis la naissance de la première république à Saint-Alabad, mais bien les Arméniens eux-mêmes. Ces principes de convergence des luttes, de solidarité et d'unité du peuple arménien, nous souhaitons les appliquer également en diaspora. Pour ce faire, nous refusons absolument tout sectarisme et nous serons aux côtés de tous les Arméniens qui luttent dans le respect de nos objectifs et de nos valeurs, quelles que soient leurs associations. Nous ne voulons pas trier les Arméniens en fonction de leurs organisations, de leur histoire, mais plutôt en fonction de leurs idées et de leurs actions concrètes. Dans cet esprit, à peine nous étions créés, nous avons intégré le collectif pour le Karabakh autodéterminé et nous organisions des événements en collaboration avec d'autres associations. En la matière, notre ligne de conduite est assez simple. Si des initiatives vont dans le sens de nos idées, nous les soutiendrons dans la mesure de nos possibilités, bien sûr. Enfin, parce que Chaljoum est un mouvement qui est né en diaspora, sa conception des luttes ne saurait être uniquement centrée sur les luttes arméniennes. Nous nous sentons également concernés par toutes les luttes d'émancipation des peuples ou des minorités qui souhaitent s'affranchir de toute oppression coloniale, culturelle, politique, militaire ou autre. Ainsi, nous exprimons notre solidarité, par exemple, avec les descendants d'esclaves qui réclament justice et réparation, avec le peuple tamoul, ou nous sommes également présents aux côtés des autres minorités qui sont opprimées en Turquie. À Chaljoum, nous sommes convaincus que les luttes d'émancipation, elles se gagnent uniquement par la solidarité, l'unité et la convergence des luttes. Je vous remercie. On a perdu notre super présentateur, donc dans tous les cas, ce qui est le plus important pour nous, même si c'était super important, je meuble du temps que tu viennes, même si c'était un moment important pour nous, parce que ce mouvement est le fruit d'une maturation pour nous, et on avait besoin aussi de nous confronter à votre regard à vous. Et le plus important pour nous arrive, c'est-à-dire qu'on s'est présenté, on a présenté le mouvement et on a hâte de discuter avec vous. On va galérer sur un truc, c'est que je ne sais pas comment les gens vont nous identifier. C'est les barbus. Si vous pouvez venir en fait. Ah oui, ça serait bien ça. Voilà. S'il y a quelques-uns. Ceux qui sont là. Ah oui. Non. Allez. Allez. Voilà, parce que tout qu'à faire, autant clôturer tous ensemble. C'est les barbus et les femmes aussi. Voilà. Voilà. Et Oliver qui est à la caméra. Voilà, voilà, c'est notre petit panel représentatif. Donc, Chaljoum, c'est ça, c'est différentes régions de France, différents âges. Enfin, voilà. C'est nous et c'est vous. Donc voilà, comme on l'a déjà dit, maintenant on est prêt. Maintenant qu'on s'est présenté, on est prêt à répondre à vos questions autour d'un verre. Donc ce ne sera pas des prises de parole, ce sera quelque chose de plus informel, autour d'un verre, autour d'un Ahmedjoun, comme on l'a dit, ou de quoi que ce soit pour se restaurer. Et voilà, encore une fois, on vous remercie d'être venus si nombreux. Ça prouve votre intérêt, en tout cas l'intérêt que vous portez pour Chaljoum et pour faire avancer nos projets. Voilà, merci beaucoup. Et je rappelle une dernière fois que effectivement vous avez des t-shirts et aussi des stickers qui vont être distribués. Et voilà, tout est sur la table derrière, vous verrez, c'est juste derrière nous. Merci encore.